الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة، معتمدا على شرح الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, alhamdulillah, nous sommes toujours dans l'explication de la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah, lorsqu'il dit: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. Nous avons déjà vu la traduction de cette parole de l'imam Barbahari, wala hajata de i'adati fi. Alors ici, nous sommes toujours dans la masala qui concerne l'asma wa sifat et la croyance salafi concernant ces masail, ces sujets الذي ضل فيه أكثر الناس من الجهمية والأشاعرة، وما زال الناس يذكرون معتقد هؤلاء. Donc, les gens se sont égarés dans ces masail et ils continuent de mentionner ces égarements qui sont les égarements des Asha'ira, des Maturidiyya, des Jahmiyya, au sujet des noms et des attributs d'Allah. Alors, le Cheikh Ali Ramli dit: وَذَكَرْنَا أَنَّهُ بَدَأَ بِمَسْأَلَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Nous avons mentionné que le Cheikh, l'imam Barbahari, il a commencé avec la masala de Asma wa Sifat. Ba'da an as-sala lana. Après nous avoir donné les fondements, usul al-salafiyya, les fondements de la salafiyya, usul al-manhaj, et les fondements du manhaj salafi. Ba'da bi tafsil masail Asma wa Sifat. C'est-à-dire, depuis le début du livre, nous avons vu les usul du manhaj al-salafi tija ahl al-bida, concernant les innovateurs, et nous avons vu beaucoup de masail, n'est-ce pas? Donc ici, il a commencé à nous montrer les fondements de la sunna au sujet des noms et des attributs d'Allah. Summa akhada yazkuru ba'd as-sifat. Et il s'est mis à mentionner certains sifat,
certains attributs allati khalafa fiha ahl al-bid'a wa ad-dalal, dans lesquels les gens de l'égarement et de l'innovation ont contredit les gens de la sunna. طيب فهو جل ثناؤه واحد. Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, أي أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. Allah il est unique dans son entité. واحد في أسمائه, il est unique dans ses noms. وفي صفاته, et dans ses attributs. لا يشاركه في أسمائه وفي صفاته أحد. Personne ne s'associe à Allah dans ses noms et ses attributs. فله الأسماء الكاملة, il a les noms les plus complets. وله الصفات الكاملة, il a les attributs les plus complets. وهذه الآيات آية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. Ce verset que l'auteur du livre a mentionné. فيها إثبات, il y a dans le verset une affirmation لصفات الله تبارك وتعالى, des attributs d'Allah تبارك وتعالى, كما يليق بجلاله وعظمته, comme cela convient à sa grandeur et à son immensité. Ici, أهل السنة والجماعة دائما إذا أرادوا أن يثبتوا شيئا من أسماء الله, s'ils veulent affirmer un nom ou bien un attribut d'Allah, يقولون دائما هذا الكلام: نثبت لله الأسماء والصفات كما يليق به. كما يليق به, comme cela convient à Allah. Et nous ne donnons pas de kaif, parce que si nous donnons, c'est comme nous savons comment est Allah, alors qu'il ne nous a pas informé de cela. طيب. وفيها أيضا نفي لمماثلته المخلوقين. Il y a aussi dans le verset la négation de l'exemple, c'est-à-dire la ressemblance d'Allah à ses créatures. Qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset? فقال ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء, il ne ressemble à rien ou rien ne lui ressemble. هذا رد على المشبهة. Ceci est une réplique sur qui? Al-Mushabbiha. Qui sont les Mushabbiha? Non? Ceux qui donnent une ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Haoula al-Mushabbiha. Quel est le rad sur eux? Laysa kamithlihi shay. Allah dit, rien ne lui ressemble. Taïb. Si eux maintenant ils font ressembler Allah à sa créature, est-ce qu'ils n'ont pas nié ici la parole d'Allah? Hein? Est-ce que cette parole n'est pas contre eux? هذا رد على هؤلاء الذين يثبتون صفات لله سبحانه وتعالى. Ils affirment les attributs d'Allah ويماثلونها بصفات المخلوقين. Mais ils essaient de comparer cela aux attributs des créatures. فيقولون, ils disent, عين كأعيننا, l'œil comme nos yeux. له يد, Allah une main, كأيدينا, comme nos mains. وهكذا. هؤلاء, ceux-là, مردود مذهبهم الباطل. Leur mazhab, leur voie erronée est rejetée. بقول الله, par la parole d'Allah, ليس كمثله شيء. وقد قال الإمام نعيم بن حماد, Imam Nuaym ibn Hammad, il a dit, l'imam Nuaym ibn Hammad, c'est le cheikh de l'imam Bukhari. C'est le cheikh de l'imam Bukhari et d'autres parmi les gens de hadith. Qala, il a dit une parole, et cette parole vient dans le Ulu de l'imam Dahabi. Il dit, Man shabbaha Allahu bi khalqi, celui qui fait ressembler à Allah sa créature, faqad kafara. Il est mécréant, il sort de l'islam.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى. Ensuite, l'auteur du livre a mentionné la parole d'Allah wa huwa as-sami'u al-basir. Il est celui qui entend et il voit. Wa hadhi raddun ala al-mu'attila. C'est une réplique sur les mu'attila. Qui sont les mu'attila? Al-mu'attila, manhum? Naam. Ceux qui nient les attributs d'Allah, c'est les mu'attila. Non? Ceux qui nient, mais dans leur action de nier, ils déforment. Taïb, non, c'est ceux-là les mu'attila. Les mu'attila, ils nient que Allah entend et Allah voit. Et ils nient sa'iru sifat. Tous les autres sifat. Il y a parmi eux d'autres qui affirment seulement que 7. 7 non. Mais les sifat, ils nient tout. Il y a d'autres aussi qui nient tous les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces mu'attila la yu'attiluna Allah an sifati. Ils essaient de déformer et nier tous les sifat d'Allah. Fala yusbituna lillahi tabaraka wa ta'ala. Ils n'affirment pas pour Allah al-asma wa sifat, les noms et les attributs. Regardez dans le Coran, c'est mali'un bi asma'illah. Inna Allah kana ghafuran rahima. Inna Allah kana rahiman ghafura. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa ghayr zalik. Il y a beaucoup de versets qui mentionnent les noms d'Allah. Beaucoup de versets aussi qui mentionnent les sifats d'Allah. Wa ha'ula lam yu'minu bil Qur'an aslan. Ils n'ont pas cru au Coran. Donc, ils essaient de montrer que ce qui est zahir du Coran, ce qui est apparent du Coran, n'est pas ce qui est voulu. C'est-à-dire, Allah la toye. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi lorsqu'ils voient un nom d'Allah, ils disent non, ce n'est pas la signification qui est zahir. C'est-à-dire, eux ils ont le ilm al-batin. Et nous on a ilm zahir. Allahul Musta'an. Donc ici, c'est cela qu'on appelle mu'attila. Fala yusbituna lillahi tabaraka wa ta'ala al-asma wa sifat. Ils n'affirment pas pour Allah les noms et les attributs. Allati asbataha li nafsi. Les noms que Allah lui-même s'est affirmé pour lui-même. Fil kitabi ou fil sunnah. Dans le Coran ou bien dans la sunna. Haoula umul mu'attila. C'est ceux-là qu'on les appelle les déformateurs. Wal mu'attila. Wa minhum, parmi eux, il y a les jahmiya, wal mu'tazila, wal asha'ira, wa ghayrihim. Et autres que ceux-là. Alors quelqu'un peut poser la question. Il peut dire, est-ce que ces masaïl que nous étudions, Asma et Wasifat, est-ce qu'on retrouve encore les jahmiya, les asha'ira, les différents groupes qui nient les sifat? Est-ce qu'on les retrouve encore aujourd'hui? Hein? Non? On les retrouve aujourd'hui? Ils sont où? Hein? La majorité des Ikhwan al-Muslimin, ils sont des Asha'ira. La majorité. La majorité de ceux qui ont Aqidah de Hassan al-Banna, ils ont un peu la Aqidah des Asha'ira. Ils ont aussi. D'autres même, Kamil Indahum. C'est complet en eux. Et beaucoup parmi eux, même ceux qui disent qu'ils sont des soufis, beaucoup d'entre eux rentrent dans la Aqidah des Asha'ira. Et d'autres. Comme vous voyez certains soufis qui disent que Allah est, il coule les makan. Ça c'est la Aqidah de qui? Des Asha'ira. C'est la Aqidah des Asha'ira. Hein? Et d'autres qui même vont plus loin. Wa fi kulli makan wa huwa hallun fi kulli shay. Hein? Il est partout, mais il est dans toutes choses. Hein?
Naam, c'est ce qu'on appelle hulul. Ils disent wahdatul wujud. Quand ils disent wahdatul wujud, c'est-à-dire l'existence unique. Fi kulli shay tajidillah. Dans toute chose, tu trouves Allah. Wa hada, hadi l'aqida muntashira. C'est propagé au jour d'aujourd'hui. Parmi les grandes têtes qui ont appelé à cette aqida des Asha'ira fil Misr, il y a Sha'rawi par exemple. Sha'rawi. Rajul kana Quburi. Il était Quburi. Wa indahu aydun aqidatul Asha'ira. Hein? Et il avait beaucoup d'autres aqidas en lui. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que cette aqida est véhiculée aujourd'hui? Non. qu'Allah nous préserve. Donc ici, Fadil Aya, ce verset, c'est une réplique sur deux groupes. Quels sont ces deux groupes? Hein? Al-Mushabbiha ou Al-Mu'attila. Si vous regardez bien ces deux groupes-là, Ahlul Ifrat ou Ahlul Tafrit. Il y a d'autres qui sont dans le ghulu et il y a d'autres qui sont dans le Jafa, dans le laxisme. C'est-à-dire, c'est-à-dire, eux, ils ont tellement délaissé qu'ils ont laissé comme ça. Voyez? Ceux qui ont fait le ghulu, c'est qui? Al-Mushabbih. Ils ont tellement affirmé qu'ils ont fait ressembler Allah à sa créature. Mais les autres, ils ont tellement nié qu'ils ont nié complètement. Al-Mumasala, ils ont nié Mumasala, la ressemblance, jusqu'à ils ont nié tous les noms et les attributs. Voilà pourquoi les Ahl Sunnah, da'iman fi kulli masailhum wasat. Wa hum wasatiyatul haqq. Ceux qui sont les gens du juste milieu. Parce qu'on retrouve des gens aujourd'hui qui disent ils sont Ahlul Wasat. Juste milieu. Hein? Bain al-Ghulu wal-Jafa. C'est-à-dire, eux chez eux, hein? Il n'y a pas des choses même qui sont recommandées en islam. Ils disent non, que ça c'est trop dur, il faut laisser à côté. Il faut aller sur les choses les plus simples. C'est ça qui est wasatiyya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Wa ahlu sunnah, les gens de la sunnah, hum as'adun nas, ils sont les plus heureux des gens. Pourquoi? Bi akhzi, bi tarafay al-aya. Ils ont pris les deux côtés du verset. Fahm al-wasat bayna tilka al-firaq. Fahum al-wasat bayna tilka al-firaq. Ils sont le juste milieu entre ces différents groupes. Fayusbituna lillahi al-asma wa sifat. Ils affirment pour Allah les noms et les attributs kama yaliku. Mais comme cela convient, bi jalalihi, à sa grandeur, wa azamatihi, et son immensité. Min ghairi tamthil. Il ne donne pas d'exemple. Wala ta'til. Il ne déforme pas. Wala tahrif, c'est-à-dire il ne nie pas, il ne déforme pas. Wala takyif, il ne donne pas de comment. Hada huwa madhabuhum. Voici leur voix. Voici la voix des gens de la sunna. Qala, alors l'imam Barbahari dit Rabbuna awwalun bila mata. Rabbuna awwalun bila mata. Qu'est-ce que cela veut dire? Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal. Il est le premier. Wa laysa li awwaliyati waqtun wa zaman. Il est le premier, mais son début n'a pas de... Il n'a pas de début. C'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que il est awwal bila mata. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on a un début, n'est-ce pas? Hein? Toi, ton début, c'est quand? Sur la terre, ici, dans la dunya. C'est le jour où tu es né. N'est-ce pas? Allah n'a pas de début. Il n'a pas de début. Laysa li awwaliyatihi waqtun wa zaman. Tayyib.
Fala yuqalu wa fil waqtil fulani bada. Là, on ne dit pas Allah a commencé dans tel moment. Wa awwalu subhanahu wa ta'ala min ghairi an yuqalu mata. Il est le premier sans qu'on ne dise quand est-ce qu'il a commencé. Quand est-ce qu'il était son début. Mata kanat awwaliyatu. Son début c'était quand? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ça va? Wal awwal, il est le premier sans début. Wal akhir, il est le dernier sans fin. Wal zahir, il est l'apparent. Wal batin, il est le caché. Ça va? Comme قال الله تعالى في كتابه الكريم, comme Allah dit dans son livre, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Fa wal awwalu qadimun bila ibtida. Il est le premier, il est ancien sans début. Ici, comme certains salafs ont dit, wa in kanat kalimat qadim, même si la parole qadim, laysa daqiqa, c'est pas une parole plus précise. Tayyib. Wa naqulu huwa al-awwal, on dit le premier, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah lui-même il a dit. Fahiya faqat li tafhim. C'est seulement pour donner la compréhension. Naqulu huwa awwalu bila mata. On dit Allah est le premier sans début. Yani lam yakun li awwaliyati waqtun muayyan. Il n'y a pas eu de moment précis pour son début. Tayyib. Wa fi hada, naam. Qadim. Qadim, ça veut dire ancien. Ici, Qadim n'est pas précis. Non. Qadim, il y a d'autres même qui ont fait tendre sur le mot Qadim. Parce que quand ils disent Qadim, ça veut dire que la chose était nouveau. Ensuite, il est devenu ancien. Donc, d'autres ont fait intégrale si c'est cette parole. Voilà pourquoi les cheikh dit, même si d'autres l'ont dit, mais seulement que cette parole n'est pas daqiqa. Tayyib n'est pas fin. Et n'est pas bien précis. Tayyib. Donc ici, wa akhirun bila muntaha, il est le dernier sans fin. Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala baqin. Allah baqin, il reste toujours hay, vivant. Wa laysa li baqa'ihi fana. Et il ne périt pas. Il reste toujours. Walaysa li hayatihi muntaha. Et sa vie n'a pas de fin. La tantahi hayatu. Sa vie ne finit pas. Fi waqtin min al-awqat. Dans un temps parmi les moments. Wa baqa'uhu la yufna abadan. Allah la yufna, c'est-à-dire il ne finit pas. Tayyib. Wa hadha qad yahsulu inda kathir min an-nas ba'd al-ishkalat. Certains peuvent avoir certains ishkal dus à leur réflexion poussée. هذا من الوساوس. فعلينا فقط التسليم. On doit se soumettre. Quant à ce que tu viennes, tu réfléchis, il est le premier sans début, comment ça peut se faire? هذه عقليات. وعقلك قصير جدا. Ta raison est très limitée. Sache cela. Allah yukhbiru an nafsihi. Allah, lorsqu'il nous informe au sujet de lui-même, Mazalana naqbal. Maza alayna at-taslim. At-taslim faqat. طيب. كما قال بعض السلف أنزل الله علينا الوحي وبلغنا رسوله. هذه وظيفة الرسول. الله أنزل علينا. Allah nous a fait descendre le Coran et la Sunna. Qui nous a transmis? La fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la transmission. Voilà pourquoi ils ont dit Fa'ala rasuli al-balagh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est qu'il incombe. Sa fonction, son travail, c'est quoi? C'est de nous transmettre ce qu'Allah lui a révélé. Fa'alayna
at-taslim. Mais nous, on a quoi? C'est de nous soumettre. Intaha al-mawdu. Awalun bila mata, akhirun bila muntaha. Intaha al-mawdu. La tatafakkar kathiran. Ne réfléchis pas beaucoup. Awalun bila mata, wa akhirun bila muntaha. Intaha al-mawdu. طيب لأن كثيرا من الناس ضلوا في هذا الباب. Ils se sont égarés لأنهم أعملوا عقولهم. Ils ont mis en action, ils ont fait travailler leur raison. Voilà pourquoi ils se sont égarés dans ce chapitre. ولكن نحن أهل السنة. ماذا شعارنا؟ Notre shiar c'est quoi? التسليم. نقدم ماذا على ماذا؟ نقدم النقل على العقل. Nous devançons les thèses sur la raison. أما أهل البدع يقدمون ماذا على ماذا؟ العقل على النقل. Ils devancent la raison sur les thèses. طيب. Ça, c'est une éducation qu'on doit avoir. Al-Sunnah Jami'an. C'est une éducation. Dévancer toujours les tests. C'est que le test, il dit, code-là à ta femme. Il se peut que tu ne comprennes pas. Ok? Si tu veux rentrer ta raison dans tous les tests, ça t'adile ou à la bout. Tu vas t'égarer sans aucun doute. Voyez? Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Et tu ne pourras pas comprendre. Et l'imam Ahmad a parlé de cela dans Usul as-Sunnah. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah connaît as-sir. As-sir, c'est ce qui est caché. Wa akhfa, et ce qui est plus caché. As-sir, d'autres savants disent, c'est alladhi tuhaddisu nafs. Ce que ton nafs te dit en toi. C'est ce qu'est le sir. Frappez. C'est ce que le sir. Ce que ton nafs te dit, c'est ce que le sir. Taïb. Maintenant, ce que ton nafs ne te dit pas même, c'est ce qui est akhfa. Comme encore là-bas de l'ulama. Donc ici, yani, ya'lamu sir, yani ya'lamu ma tuhaddisu bihi nafsu. Ce que ton nafs te dit. هذا معنى يعلم السر. وأخفى أي ويعلم ما هو أخفى من ذلك. Ce qui est plus caché que cela, وهو ما لم تحدث به نفسه. C'est ce que ton nafs ne te dit pas. Ça va? Ce qui doit venir même et que ce n'est pas encore venir. Ou elle dit, ou أخفى. Ça prend tout. C'est au-delà de ça. Hein? C'est que les gens se disent en secret là. Ça même souvent, d'autres oreilles peuvent entendre. Mais c'est-à-dire ce qui est caché au fond de toi, que tu te dis en toi. Adastir. Ou ablag. Hein? قال وهو على عرشه استوى. وهو على عرشه استوى. نعم. C'est lui l'apparent. Wa zahir wa batin. Non, al-zahir ici, non. Al-zahir, c'est lui l'apparent. Bimana, c'est lui qui est connu. Bimana, c'est lui qui est mis en avant. Ça prend tous ces sens-là. Wal batin, c'est celui qui est caché. C'est-à-dire, d'autres disent apparent, dont ces créatures vont le voir, il est apparent. Et huwa al-batin, batin yani ya'lamu kull ma yukhfa. Il connaît tout ce qui est caché. Wa zahir, il connaît tout ce qui est apparent. Ça prend aussi ce sens-là. Tayyib. Wa huwa ala arshihi istawa. Il est établi sur son trône. Wa ilmuhu bi kulli makan. Sa science est dans tout endroit. Wala yakhlu min ilmihi makan. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas sa science. Aucun endroit ne peut être vidé de la science d'Allah. Allah kalun be robbe.
طيب نعم. إذن الذي ذكره عندنا المؤلف رحمه الله, ce que l'auteur du livre a mentionné ici في هذه الفقرة dans ce paragraphe, أن الله تعالى تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن, n'est-ce pas? وجاء في تفسير, c'est venu dans le tafsir, الأول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, dans la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت الأول فليس قبلك شيء. Il dit tu es le premier, il n'y a rien avant toi. وأنت الآخر فليس بعدك شيء, il n'y a rien après toi, tu es le dernier, n'est-ce pas? Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira, mais il a le asl aussi عند البخاري. وهذا خير تفسير تفسر به الأول والآخر, c'est le meilleur tafsir. Pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur tafsir? Non? Parce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam même qui a expliqué. وفي نفس الحديث, mais dans le même hadith, il dit وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, il n'y a rien au-dessus de toi. وأنت الباطن فليس دونك شيء. Ici, فليس دونك شيء, c'est expliqué dans d'autres manières par les salafs. Celui qui veut se baser sur la langue arabe, ça yasqut wala bud, il va tomber. Parce qu'il va dire, c'est Allah qui est al-batin. Hein? Falaysa dunahu, il n'y a rien en bas de lui. Yakunu yadil. Qu'Allah nous préserve. Basons-nous sur ce que les salafs ont dit. Et on va voir cela, Inch'Allah. Wa anta az-zahir falaysa fawqaka shay tadullu ala uluwillah. Cela montre l'élévation d'Allah, n'est-ce pas? Ta'ala. Kama sayati atafsilu fi zalik. Comme on va voir les détails dans cela. Wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Cela veut dire quoi? Fa huwa batinun fi ilmi tabaraka wa ta'ala. Ya'lamu kulla shay wa la yakhfa alayhi shay. Il connaît toutes choses et rien ne peut échapper à la science d'Allah. Hein? Hakaza fassara salaf. C'est comme ça les salafs ont expliqué. Ça va? Donc ne me laissez pas expliquer. Si j'explique là, c'est pas bon. Tayyib. Donc, Adil Fakra min al-Hadith, c'est ce que les salafs ont dit selon dans ce paragraphe du hadith. Summa qal, ensuite il a dit, Ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît le quoi? Asir, le secret, et ce qui est plus caché. N'est-ce pas? Hada fi isharatu ila masalat al-ilm. Il y a une indication ici qui montre le sujet de la science d'Allah. N'est-ce pas? Ilmullah tabaraka wa ta'ala. Wa anna ilmahu tam. La science est complète, kamil, fi kulli shay, dans toutes choses. Wa laysa fi shay'in duna shay. On ne peut pas dire que la science d'Allah est dans telle chose, mais n'est pas dans telle chose. La science d'Allah est partout, dans toutes choses. Fa ilmullah tabaraka wa ta'ala kamil. La science d'Allah est complète. Kama sayati inshallah zikr al-adilla ala dhalik. Comme nous allons voir les preuves sur cela. Qala wa huwa ala arshi istawa. Il est établi sur son trône. C'est-à-dire il est au-dessus du trône. Wa ilmuhu bi kulli makan. Wa la yakhlu min ilmihi makan. Alladhi yuridu al-muallif, c'est que l'auteur du livre veut, rahimahullah, an yusilahu lana, ce qui veut nous donner comme règle ici. Huna, anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi sifatil ulum. Allah est décrit par l'attribut de l'élévation. N'est-ce pas? Uluwullah ala khalqi. L'élévation d'Allah sur ses créatures. Wa hadi sifa yattasifu biha rabbuna. Alors cette description est l'une des descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adillatu wasfuhu bizalika mutawatir.
Les preuves qui viennent décrire Allah par l'élévation, ces preuves-là sont mutawatir. C'est-à-dire, lorsqu'on dit mutawatir, c'est pas seulement hadith. C'est-à-dire, généralement, ces preuves-là, il n'y a pas de débat. Parce qu'il y a tellement de preuves. Hein? Souvent, on ne peut pas compter. Taïb. Regardez, c'est Hatta Qala Ba'du Ahli al-Ilm. Jusqu'à certains savants ont dit, Adillatu uluwillah ala khalqihi. Les preuves de l'élévation d'Allah sur ses créatures, Tablugu alf dalil. Ça vaut 1000 preuves. Ou azid. Ou bien, si vous voulez, j'ajoute. Ou bien, on ajoute. Allahu Akbar. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous allez trouver des gens qui ont un doctorat, ils sont assis. Hein? Et ils disent Allah est partout. Il y a plus de 1000 preuves. Mais il y a des gens à Dar Quran ici qui nous ont dit qu'on ne connaît pas. Si on veut devenir, ils vont nous enseigner que Allah n'est pas sur son trône. Qu'on ne maîtrise pas Balaga. Il dit à Oussad Abou Fatima, il ne maîtrise pas Balaga. Il me dit, moi je ne maîtrise pas. Si on veut, on peut venir, lui il va nous enseigner, il va nous donner dars. Parce que ce que nous on fait, c'est les mawaïs, les khutab, mais ce qu'eux ils donnent, c'est dars. Cela montre à quel point cette école est pourrie. Car s'il est capable de nous dire que dans cette école, de venir, il va nous enseigner la Aqidah, Allah n'est pas au-dessus du trône, ça montre que c'est là-bas on l'enseigne. Allez, Zagadalik, et il y a un frère qui était là-bas, qui a même confirmé que c'est ce que le fils du Cheikh Ba enseigne aux gens. La Aqidah de Ash'ari, Ilmul Kalam. Mais tu trouveras certains frères qui disent qu'ils sont sunnis, qui travaillent avec ceux-là. Hein? Ils sont toujours derrière le boubou de Salman. Hein? En train de courir derrière lui. وَيَقُولُونَ أَنَّهُمْ سَلَفِيُّونَ. Wallahi, laoula le bayan. Si ce n'était pas le bayan, les gens n'allaient pas savoir qui est salafi, qui n'est pas salafi. Ou bien, parce que c'est mélangé. Si on se base sur la parole des gens, Ana salafi, Idan, man wa salafi. Hein? هذا يقول أنه سلفي ويماشي أهل البدع وهذا يقول أنه سلفي يماشي مع صوفيين وهذا يقول أنا سلفي يماشي avec les Ash'aira. L'autre dit je suis salafi, il travaille avec les Tidjanites. L'autre dit je suis salafi, lui il travaille avec tout le monde. Qui est salafi maintenant? Hein? Donc ce jour-là, quand lorsqu'il a dit cette parole, nous-mêmes on a commencé à rire. Avant, nous, donc ça veut dire que c'est une question de surf. Hein? À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est révélé sur lui. Summa stawa ala al-arsh. Lui, les hadiths qui sont venus. Hein? Il a montré clairement dans ses hadiths, tel que la jariya aina Allah, la jariya dit fi sama, yani ala sama. Lui il a dit atiqa fa innaha mu'mina, libère-la car elle est croyante. Lui il dit, nous on n'a qu'à venir, il va nous enseigner que Allah n'est pas au-dessus. Il a mémorisé tout le Coran. Il récite tout le Coran. Bi riwayat, avec les riwayat. Al-Fahim al-Quran. Hein? Hal nafa'ahu Quran. Est-ce que le Coran l'a profité? Allahu Akbar. Voilà pourquoi le Cheikh Abdullah al-Badr, hafizahullah, il a dit une parole sur le verset. Il est dans Surat al-Baqarah. Il dit Alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati.
ceux à qui nous avons donné le livre, yatlunahu haqqa tilawati. Il dit certaines personnes, ils pensent que c'est la récitation haqqa tilawa, la récitation réelle. Voilà pourquoi certaines personnes ont pris al-amalu bil Qur'an comme récitation. C'est-à-dire, eux, quand on dit ils travaillent avec le Coran, ils sont ahlul Qur'an wa khasatu, c'est daïman, ils sont dans tilawa bila faham. Summa yukhalifuna ma'ani al-Qur'an. Ensuite, ils contredisent l'essence du Coran. Et ils disent qu'ils sont ahlul Qur'an. Cheikh Abou al-Badr dit là. Ahlul Qur'an, alladhina yattabi'una al-Qur'an. Parce que dans le verset ici, yatluna at-tilawa ma'nahu al-ittiba'. Ça veut dire suivre. L'exemple de cela, Allah dit wal qamari idha talaha wal shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Yani tabi'aha. Suivre. Donc, les Ahlul Qur'an c'est qui? Cheikh Abou al-Badr dit les Ahlul Qur'an c'est alladhina yattabi'una al-Qur'an walau lam yahfadhu kullah. Même s'ils n'ont pas mémorisé tout le Coran, fahum ahlul Quran. Nasallallahu yaj'alana min ahlil Quran. Les preuves qui sont au sujet de Uluwullah sont plus de 1000 preuves. Dans le Coran, mais un Hafiz nous dit qu'il va nous enseigner que Allah n'est pas au-dessus. Hein? Quelqu'un qui dit il a mémorisé le Coran. Nam, waqad jama'a fi dhalika al-imam Zahabi. Nous lui disons d'aller lire le livre de l'imam Zahabi rahimahullah, musannafan mustaqillan. Il a écrit un livre indépendant. Fil adillatil ayat wal ahadith wal athar. Il est venu avec les preuves, les ayat, les ahadith et les athar, les paroles de nos salaf, tadullu ala uluwillahi ala khalqi, qui montrent l'élévation d'Allah sur ses créatures. Wa kitab al-musamma bi kitab al-uluw. Mais le Cheikh Albani rahimahullah ikhtasarahu, il a on dit ça comment, résumé le livre fi mukhtasar an-nafis, dans un résumé très bénéfique qu'il a nommé Mukhtasar al-Uluw, le résumé de al-Uluw. Wa huwa kitabu wa huwa min afdali ma ullifa fi hadhihi al-masala. Ça fait partie des meilleurs, parmi les meilleurs livres qui ont été écrits dans cette masala. Faman arada yastazida fiha, celui qui veut avoir plus de science, falyaqra hadha al-kitab, qui lit ce kitab, wa adillatu uluwillah kathira. Les preuves qui montrent que Allah est élevé sont nombreux. Wa huwa qahiru fawqa. Hal indaka ishkal fi hadhihi al-aya? Hein? Est-ce que tu as un ishkal au sujet de ce verset? Wa huwa qahiru fawqa. Fawqa, ça veut dire quoi? Fawqa ibadi. Il est au-dessus de ses créatures. Alaysa kadhalik? Le cheikh qui va mentionner plusieurs preuves ici. Hein? Parmi ces preuves, il va mentionner la parole d'Allah. Ya Isa, inni mutawaffika. Hein? Wa rafi'uka. Rafa. Wa rafi'u ilayya. Hein? Allahul Musta'an. Quand tu es perdu, tu es perdu. Quand tu es perdu, on ne peut rien faire pour toi. Hein? Soit on fait droit pour toi, Allah va te réformer. Soit la seule solution qui nous laisse, nous kabiru alika arba. On fait 4 takbir sur toi. Hein? Tu es déjà mort. Mautuka afdal min hayatik. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous allons continuer. Minha qawlullahi tabaraka wa ta'ala. Parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahman isbatun li ismin wa sifa.
Hein? Ala al-arshi sifa. Istawa ala al-arsh. Istawa sifa. Afwan. Fassara Abu al-Ali al-Riyahi. Abu al-Ali al-Riyahi a expliqué cela. Wa huwa ahadu a'immat al-tabi'in. Il fait partie de l'un des imams des tabi'in. Wa akhadha an jam'in min ashabin nabi. Il a pris la science avec un ensemble de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué le istiwa. Il a dit istawa faqala fil istiwa al-ulu. Il a dit al-ulu wal irtifa'. L'élévation. Wa tafsirun salafi. يقول الشيخ علي رملي. الشيخ علي رملي dit هذا تفسير سلفي. أليس كذلك؟ لأن هذا تفسير جاء من سلف هذه الأمة. طيب. وهذه التفاسير التي نذكرها, ces tafasirs, ces explications que nous allons mentionner en salaf, que nous mentionnons des salaf, raddun ala al-mufawwida. C'est une réplique sur les mufawwida. Les mufawwida, c'est qui? Non? Voilà. Voilà un autre groupe. Vraiment, les salafs, qu'Allah les fasse miséricorde, ils ont fait face à différentes sortes d'innovateurs. Comme nous faisons face à ces innovateurs-là, si vous baissez les bras, ils vont vous prendre dans les vagues et vous allez devenir comme eux. La Bouddha min al-wuqufi wujuhihim. On doit s'arrêter devant eux. Les combattre comme les salafs ont combattu pour eux. N'est-ce pas? Mais si nous disons non, ne combat pas, aujourd'hui les musulmans, hein, il y a d'autres mêmes qui prennent la parole de Cheikh Albani et disent non, aujourd'hui on a besoin de hikmah, hein, les musulmans sont dans le taf, on a besoin de hikmah, aller avec les gens doucement. Hein. Vous savez combien de roudou Cheikh Albani a fait? Hein? Quand il prend la parole de quelqu'un, au moins il faut voir ce qu'il lui-même il a fait. Si Masala Fiqhiya, Cheikh Albani dit quelqu'un innovateur, c'est même pas Akadiya d'abord. Vous savez ce que Cheikh Albani a fait? Et puis vous dites non, il dit non, on est dans une époque, il faut aller doucement. Il a dit ça dans un contexte bien précis. Est-ce que vous comprenez? La douceur Hazan Mahmoud, hatta à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a demandé d'être doux avec ses compagnons. Mais d'être doux avec qui? Les opposants. Les innovateurs sont nos opposants ou pas? Hein? De façon claire, non? Allah dit azillatun alal mu'minin wa a'izzatun alal kafirin. Ils sont doux avec les croyants, mais les mécréants là. Dans Surat Al-Fatih, il a dit quoi? Il a dit Ashidda'u alal kuffar ruhama bainahum. La douceur dont on parle ici, c'est celui qui veut la vérité, il vient, nurahibu bihi. On lui dit bonne arrivée. S'il veut, on lui donne la nourriture, on lui donne ce qu'il veut pour qu'il accepte la vérité. Mais Mominka Kunja, celui qui se joue les têtus, non mais c'est comme Neka Bouerama Bougo. Comme Omar ibn Khattab, avant Sobi Boua, Aka Bougo, Voka Joli Blakuna, ou bien, à cette époque-là, il avait la force, non? Est-ce que Nima Djouga de Maradouga Amneka Tibénian fait? Hein? On allait faire cela. Hein? Alors nous avons la compréhension. Hein? D'autres aussi viennent avec la parole de Cheikh Bounbaz, Naonofi Zaman, Kasurafi Jahal. On est dans une époque, l'ignorance est trop, la Bouddha minarif, la Bouddha minarif, la Bouddha minarif. Non, la Bouddha minarif. Ou bien, Arif, c'est quoi? La douceur. Il faut aller doucement avec les gens. Oui, celui qui veut la vérité, celui qui cherche la vérité, mais qui ne comprend pas, on va doucement avec lui. Est-ce que vous êtes dû avec ces gens de personnes-là? Hein? Au contraire, même nous rahibu bihi.
Ou bien, mais les têtes des innovateurs, nous, quand il y a une position, quand ils ne quittent pas dessus, ils veulent égarer Allah Founas, on doit être doux avec lui. Hein? Ou bien on doit être dur avec eux. On doit être dur avec eux. Hadi muqtada al-hikmah. C'est ce qui est l'implication de la hikmah. Wad'u shay fi mawdi'ihi. Chaque chose à sa place. Regardez ici les innovateurs à l'époque des salafs. Abel et Sorola. Tous sont d'innovateurs. Regarde ceux-là, les Mufawwida. C'est-à-dire leur parole même n'a pas de sens. Ils disent, bon, le sens de Asma wa Sifat, on ne connaît pas. Personne ne connaît. On confie le sens à Allah. Ça, c'est un autre degré. Et Allah peut révéler le Coran sur nous, on ne comprend pas. Hein? Ar-Rahman al-Arshi istawa. Istawa qui est connu dans la langue arabe. Allah wartafa. Il dit non. Il ne faut pas dire Allah wartafa. C'est Allah seul qui connaît le sens. Bon, nous on profite de cette information-là comme si on ne connaît pas le sens. Al yukhatibullahu nas bi shay'in la yafhamun. Est-ce que Allah peut s'adresser aux gens avec une parole qu'ils ne comprennent pas? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ah. Ah bon? Ah bon? Ils ne connaissent pas où? Non, ce sont les huruf al-muqatta. Alif, la, mim, ha, mim. C'est les versets. Aïwa. Même les sifats d'Allah. Bon, peut-être qu'ils sont éprouvés par cette akida. La akida des Mufawwida. Cette akida رد عليهم السلف لأن هذه الكلمات من السلف تبين لنا أن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات ويؤمنون بها. Cette parole de Abu al-Aliya al-Riyahi montre que les salafs connaissaient le sens des sifat et croyaient en cela. أما المفوضة, quant aux mufawwida, فيقولون نحن نثبت الاستواء لله. Nous affirmons l'istiwa pour Allah et disent on affirme. Écoutez, hein. ولكننا نجهل معنى الاستواء. Subhanallah. Et toi tu affirmes quelque chose, tu ne connais pas le sens. Hein? C'est comme si un baoulé vient tout à l'heure et te dit, il te parle baoulé puis il te dit, j'ai compris. J'affirme ce que tu as dit, mais je n'ai rien compris dans le sens là, je n'ai rien compris. J'ai accepté ce que tu as dit, mais je ne comprends pas. Subhanallah. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ كَلَفْزٍ فَقَط. Ils croient seulement comme un mot. خَالٍ عَنِ مَعْنَى. C'est-à-dire qui est vide de son sens. Qui est vide. وَهَذَا باطل. C'est batil, caduc, non avéré. On doit rejeter ça avec la dernière énergie. Hein? As-salaf ma kanu ala hada. Les salaf n'étaient pas sur cela. Kanu yakuluna fi sifat. Les salaf disaient au sujet des attributs d'Allah, umirruha kama ja'at bila kayf. Passer dessus comme c'est venu. On connaît le sens. Mais passer dessus comme c'est venu sans donner le comment. Parce qu'on connaît le sens dans la langue arabe. Ça va? Si Allah dit yad. Dans la langue arabe, yad c'est quoi? Si Mufawwida te dit qu'il ne connaît pas le sens de yad, s'il parle l'arabe, il ne faut pas avoir dit yad. Il n'a qu'à envoyer un autre mot. Ok? Mais il envoie yad, il explique que c'est main. Mais quand c'est yad dans le Coran, il dit que lui ne connaît pas le sens. Tout ça, vous savez,
Tout cela parce qu'ils veulent fuir une seule réalité. Suivre la vérité. هكذا أهل البدع في كل زمان ومكان. Ça va? Les innovateurs, ils sont comme ça partout. Soit il y a la vérité qui est là, au nord, lui là à l'ouest. Et puis si tu lui demandes, il te dit non, moi je préfère ne pas parler. Il a quoi là, s'il te dit cela, fa'alam annahu yukhfi shay. Qu'il est en train de cacher l'égarement. Il ne va pas te dire, mais quand il va se trouver avec ses chayatites, il va commencer à les dire. Maintenant, lorsqu'il sait que toi tu connais, tu as la science, il ne va pas te dire ce que lui, il n'est pas d'accord avec. Mais quand il va trouver les faibles d'esprit, il va les dire. C'est comme certaines personnes. Lorsque tu fais des roudous sur lui, il te dit non, que lui ne va pas rentrer dans ces enfantillages-là. Il ne va pas répondre. Mais il dit, les frères n'ont qu'à venir lui demander sa version. Billah. Tu ne peux pas répondre à l'anan. Mais ils n'ont qu'à venir te demander ta version. Que non, les gens jugent sans demander version. Hein? Alors que la clarification a été faite à l'anan, publiquement. Si tu dois répondre, tu dois donner ta version, ça doit se faire où? Mais si tu vois, ils sont en train de se voir en privé à côté, alors Omar ibn Abdelaziz dit sache qu'ils sont en train d'obéir également dans les labénas. Sinon, s'ils n'étaient pas en train de mettre un égarement en place, ils allaient faire ça dehors. Est-ce que vous avez vu les salafis se cacher pour parler à côté? Ou bien, au bas d'Akenekan, tu es d'accord, alhamdoulilah, tu n'es pas d'accord, on t'attend, tu réponds et tu montres tes preuves. Si on est sur notre tort, on fait quoi? Nataraja. On revient sur nos erreurs. Al-Nastahi bidalik. Nous n'avons pas honte de cela. Ou bien. Mais si tu n'es pas aussi sur la vérité, si tu as envoyé Choubois, on va te limer pour te faire rentrer dans ton trou là encore. C'est comme ça. Pour ne pas que tu égares les gens. Donc comme ça, c'est de cette manière que les innovateurs agissent. Et moi je vais dire aux frères, préservez votre croyance. Parce qu'il y a des frères qui ont souvent ces chouboîtes-là. Et à cause de cela, d'autres sont allés dans l'égarement sans s'en rendre compte. Et quoi? Quand une erreur est faite en public, on corrige où? En public. Maintenant, quand on se lève pour corriger en public, quelle doit être la position des salafis? Yanzuruna fima qal. Ils regardent dans ce qui a été dit, avec les preuves. S'il y a des preuves, ils acceptent. لأن الجرح المفصل مقدم على تعديل مبهم. N'est-ce pas? Ils acceptent. Jusqu'à ce que ceux qui ont été reprochés par ces erreurs sortent pour infirmer ce qui a été dit. Ils disent on n'est pas d'accord avec les preuves. Comme ça, ça se traite en public. Mais la hila de l'innovateur, lui va te dire, moi je laisse pour moi Allah, je ne vais pas répondre. Hein? Tu clarifies, il te dit, non, j'ai compris, je n'ai rien à dire. Allah va juger. Qui va juger? On est en train de juger ça ici, non? Hein? Mais si tu le vois, il dit ça, c'est qu'il n'a rien à dire. Mais il va exiger que les faibles d'esprit viennent le voir en privé. Pour encore les mettre des ambiguïtés dans la tête. C'est le hira qui est là. Donc faites très attention. Parce que lorsque la fitna arrive, l'innovateur, il se met à côté. Et il essaie maintenant tous ceux qui vont venir demander sa version. Moi je ne comprends même pas les frères. Il y a quelque chose qui est arrivé à l'anan. Toi tu t'en vas demander version en bas. C'est quelle version tu vas demander? C'est une discussion entre deux personnes?
Ou bien Dina Koli. Hein? C'est pas une discussion de deux personnes. Maintenant, quand tu vas lui demander là, il va rentrer dans les sentiments. Tu vois, telle personne, c'est mon ami, c'est mon gars, hein, et puis il commence à laisser les petites larmes. Toi, tu es là, tu dis, subhanallah, est-ce que le frère lui a pas fait du tort? Il t'a eu comme ça. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve. Les frères, préservez-vous. Je vous donne ce conseil. Qu'Allah nous préserve tous. Mais on est dans une époque où la fitna wa fashat. La fitna a pris partout. Donc, préserve ta religion, préserve ton dîn, écarte-toi des ashab shubuhat. Des gens d'ambiguïté. Celui qui refuse de clarifier ou bien se repentir en public, c'est qu'il est ambigu. Donc, écarte-toi de lui. Sinon, si tu vas vers lui là, il va finir de pleurer devant toi, il va te donner 100 000. Il va dire, faut aller payer ta maison avec ça. Toi, tu as dit, c'est gentil comme ça. Et puis, ils ont parlé sur lui. Alhamdulillah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Dans Al-Haza Sanakifuna, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, sur, je peux avoir un crayon, sur Minha Qawlullah Tabaraka wa Ta'ala, ala Ar-Rahman wa ala Arsh-Istawa. On va s'arrêter même sur le tafsir de Abu al-Aliya. Pour pouvoir bien débuter la semaine prochaine, Inch'Allah. Tayyib. Mais ana qulu lakum, je vous dis, la ruse des innovateurs, makru ahli al-bida, la yantahi ila yawm al-qiyamah. Parce que vous savez, les innovateurs, imma dakhala fil bida an ta'wilin, il est rentré dans l'innovation par une interprétation. Wa hadha iza fussira lahu qad yarji. Si on lui explique les choses, il peut revenir à la raison. Mais celui dont on lui a clarifié les choses, il a vu clairement que c'est la vérité. Mais il khawf al-mansib, à cause de sa place, à cause de ses suiveurs, hein? Parce qu'il a peur que si il se répand, les gens vont dire, que c'est un petit qui l'a corrigé. Ou bien, ok. Ou bien soit à cause de ce qu'il reçoit. À la cour, les hal, c'est pour un intérêt que d'autres refusent de quitter sur leur position. Maintenant, en ce moment, vu que la vérité est bayine, ils sont obligés de venir maintenant avec des quoi? Des ruses. Parmi ces ruses-là, maintenant, il y a le mensonge. Ce n'est plus maintenant pour défendre la religion. Ce mensonge-là, ça devient même plus grave que l'innovation qu'il a fait. Voilà pourquoi le Cheikh Rabi il a dit une parole. Les gens se sont étonnés. Il a dit Al-Kazabu akhbasu min al-mubtadi'. Il dit le menteur, il est plus, c'est-à-dire il est pire que l'innovateur. Limada. Car le menteur, awalan, retourne au temps des salafs. Les salafs prenaient les hadiths de certains innovateurs. On a déjà vu ça ici. De certains innovateurs qui n'appelaient pas à leur innovation. Mais le menteur, même s'il est sunni, les salafis, il ne prenait pas les hadiths venant de lui. Entre les deux, qui est pire? Hein? Le menteur. Le menteur, même s'il se répand de son mensonge, on ne le croit pas.
Mais l'innovateur, s'il se répand de son mensonge et de son innovation, si il a tendance chacun, s'il prend la voix, on peut le croire. Mais le menteur, celui qui a déjà menti une fois, deux fois, Al-Wadda, qui a mis des hadiths. Si tu es venu, même si tu as dit, je me suis repenti. Pour pouvoir préserver la religion d'Allah, on dit c'est bon. Toi, il faut garder tes hadiths. Non, on va aller chercher chez d'autres personnes. Non. Donc maintenant, il rentre dans le mensonge. Il ment sur les gens de la vérité. Il ruse sur les gens de la vérité, juste pour ne pas accepter leur vérité. En cela, il rentre dans plus grave encore. Qui est quoi? J'ai l'innovation. Je mens. Et encore, je suis un imam fil batil. Les gens me suivent. Les gens sont passionnés pour moi. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas que les roudouds, là, c'est bien pour eux. C'est une bonne chose pour eux, parce que ça diminue ton groupe. Ça diminue ton problème. Le jour de Yom Al-Qiyamah. Parce que, imagine-toi, tu es arrêté avec 2000 personnes, on dit, tout cela, ils disent que c'est notre imam qui est là. C'est lui. Il nous a égarés. Hein? Hatta ils vont dire Allahumma, Ya Allah. Châtue-le d'un double châtiment. Hein? Non. Hatta najalahum tata aqdamina. Wal'anuhum la'anan kabira. Pourquoi? Voilà pourquoi les salafs disaient An akuna zanaban fil haqqi. Que je sois une queue dans la vérité. C'est-à-dire, mon bébé n'y fait, ne vous coffez. Je sois une queue. C'est un savant qui te dit ça. Je sois une queue dans la vérité. Khayrun li an akuna ra'san fil batil. C'est meilleur pour moi que je sois une tête dans le faux. Ah, mais eux-mêmes, ils veulent tête même dans le faux. Dans le faux, ils veulent tête. Ou bien, ils préfèrent ça que de revenir à la vérité. Qu'Allah nous préserve. Donc, ils vont ruser, ils vont ruser. Et ce combat-là, ça ne peut pas finir, quoi. Et là, Yawm al-Qiyamah, fa'alayna faqat, iza alimna, si nous on a appris le manhaj des salaf, c'est que la sunna réelle, c'est de présenter aux gens et de montrer les trompeurs, les menteurs, les ruseurs aux gens. Hein? Tu les montres pour ne pas que les gens ils les suivent. N'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Non? 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 Comment? Ignorant comme toi. Non. Moi, c'est ce que j'ai dit aux frères. Je vous répète la même chose. Que quelqu'un dise que lui là, il m'a vu, il m'a pas salué. C'est mieux qu'il garde ton nom, qu'il te place dans son égarement. C'est mieux pour toi. Quand on te dit écarte-toi des gens ambigus, si tu connais un imam qui appelle une innovation, il est ambigu. Écoute la parole des salafs. Les salafs te disent Fafirru minu firaraka min al-asad. Fuis-le comme tu fuis le lion. Comment tu fuis le lion? Karamaka, si nous on a vu le lion devant la cour ici là, devant la mosquée ici là, on va faire comment? Hein? Ah, il y a des gens qui vont penser le. Donc, il faut le fuir. On te dit, écarte-toi de l'innovateur. C'est pour qui? C'est pour ton bien. Écarte-toi de l'innovateur. C'est pour ton bien. C'est pour ne pas qu'il te jette. C'est comme on te dit, celui-là c'est un braqueur. Si tu marches avec lui là, si vous trouvez 2 à 2 dans le noir là, il va te faire quoi? Hein? Il va te braquer.
Bon, on te dit c'est un braqueur, bon, mais toi tu dis non, toi aussi là, tu es trop un fatan. Faut arrêter ça. C'est un braqueur et puis quoi? Le jour il va t'attraper dans le noir là. Ça m'a dit l'autre qui me donnait conseil là. Dia il a raison. Donc, c'est pour vous dire que quand quelqu'un est ambigu, la réponse que je peux te donner, quand quelqu'un est ambigu, c'est-à-dire, il faut le tester même. Qui sont tes savants? Hein? C'est ça? Hein? Qui sont tes savants? Si je pose la question. Si tu dis Cheikh Salah Al-Fawzan, Cheikh Nathan, ok, j'ai compris. Maintenant, dans notre pays là, on connaît les salafis. Ou bien, que penses-tu de tel? Voilà. Là, il va vomir. Hein? C'est comme il y a un frère qui est quitté quelque part là-bas au Burkina, il dit lui, les salafis. Il dit les salafis. Ok, ah, machallah. On dit les salafis, hein. Mais qui l'écoute ici? Il dit docteur Diallo. Ah. Ok. Ça n'a pas encore commencé. Hein? Qu'Allah nous préserve. Non. Non. Hmm. Bon, faut laisser. Mhm. Mhm. Hein? Un imam, un groupe. Mhm. Mhm. Allez, Nyabala Tchoukodi. Tout ce que vous faites là, lui, il est omniprésent, quoi. Il a fait du shirk comment? Allez, Nyabala Tchoukodi. Il faut bien expliquer. Ça veut dire, l'imam vous dit que Abe Minkela, Nyabala. Et il y a les frères qui disent, il a fait shirk. Il y a les frères aussi de... Subhanallah. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont vu comme il s'est joué les omniprésents, quoi. C'est-à-dire, il est partout. Hein? Allah Moussa'an. Souvent, il peut dire Nyabala dans le sens que il reçoit des échos. Avec ce qu'il faut faire, mena. Mais Nyabala, c'est le Ibara qui est muhtamal. Voilà, ma kalama. Mais avec femme une fois là, je suis au courant. Ah. Donc, il est en désaccord et puis il dit Nyabala. Nyabala avec moi que. Ou bien, tu clarifies si ceci légalement. Tu parles. Ou bien, il y a d'autres. Et Allah Moussa'an. Et Olu Nyabala, mais Olu Bakela Dougoumale quoi. Et ils vont en bas. Ils essaient de dénigrer les gens en bas. Hein? qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Non? Abdul Karim? Mu'attila, non? Non. Non. Le Mushabbia, non? Al-Ahbash. Les Karamiya aussi. Non. Il y a un groupe de Karamiya. Non? Oui. Il est pire dans un sens. Oui, oui. Il n'est pas pire de façon mutlak. Voilà. La chaque, les savants montrent que l'innovation est pire que le kabaï. Ça va? Mais le Cheikh Rabi, il a dit ça dans un sens.
Ça va? Et il faut comprendre, Barakallahu Fik, pour la précision. Il a dit cela dans un sens. Parce que certains ont vu que c'est quand même, sa parole est quand même forte. Mais il a expliqué. Et c'est une réalité aussi. Si toi tu as l'innovation, tu mens pour défendre. Qui est pire? En dessous, et puis l'innovation simple qui ne défend pas. Toi tu es pire, toi tu as deux. Ou bien? Non. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. On va s'arrêter ici. Et on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.